Concentre-toi. Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Le nom de ma chaîne c'est Mamie Zahé. Je vous invite déjà d'abord à vous abonner, à liker, même avant de commencer à regarder la vidéo. Bref, aujourd'hui je viens parler de ce qu'il faut savoir avant de revenir au naturel. Donc, comme d'habitude, j'ai listé un peu pour être direct dans ce que, je vais dire pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue et tout. Donc, voilà. Le premier point à savoir quand on veut revenir au naturel, ça soit toi qui veuilles revenir au naturel, que tu aies cette envie de revenir au naturel. C'est ça qui te motivera davantage. Tu peux même avoir quelqu'un qui t'a motivé et tout, mais il faudrait déjà que toi-même tu veuilles revenir au naturel. Et dans ce cas, quand tu vas rencontrer des obstacles, tu pourras facilement ne pas te démotiver et retomber dans le défrisage par la suite. Donc, il faudrait déjà que tu sois sûr de revenir au naturel. Deuxième point, il faudrait que tu saches que tu vas apprendre à aimer tes cheveux. Pourquoi je le dis? Parce que quand on revient au naturel, on ne sait pas quel genre de texture on va avoir. C'est un cheveu que tu n'as jamais vu. Peut-être que tu as vu sur des photos quand tu étais bébé. Le plus souvent, c'est ça. Ou bien c'est un cheveu que tu n'as jamais, que tu ne connais pas, que tu dois découvrir. Donc, il faudrait déjà que tu mettes dans ta tête que qu'importe la texture que tu auras, tu dois aimer ce cheveu. C'est ton cheveu de naissance. Donc, tu devras l'aimer. Ce n'est que comme ça que tu pourras avoir des résultats vraiment positifs. Tu devrais être positive avec tes cheveux. Je rencontre beaucoup de filles au naturel, mais qui ne sont pas positives avec leurs cheveux, qui se disent toujours « Oh, j'aurais aimé avoir plutôt des cheveux comme toi. J'aurais aimé avoir tes cheveux, machin. » Tes cheveux doivent faire ta fierté. Tu devrais être fière de porter tes propres cheveux. Donc, et qu'importe les problèmes que tu... Enfin, ce n'est que dans ce sens que qu'importe les problèmes que tu rencontreras, tu pourras facilement y remédier. Le troisième point, savoir que quand tu vas revenir au naturel, tu devras faire tes propres recherches à toi. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne nous a pas appris vraiment à la base et dont on devrait connaître, nous, les natives aux cheveux crépus. Vraiment, moi je me dis qu'il y a beaucoup de choses dont on ne nous a pas appris et c'est dangereux pour nous, pour nos enfants et tout ce qui va avec. Donc, il faudrait savoir que tu dois rentrer dans une méthode de recherche parce que même si tu es au salon et qu'on entretient tes cheveux et tout ce qui va avec, tu devras connaître, il y a des méthodes que tu devras adopter à la maison, bien de temps en temps. En attendant, aller vers la coiffeuse qui s'y connaît, parce qu'on retrouve beaucoup de coiffeuses aussi chez nous qui ne connaissent pas comment entretenir nos propres cheveux. Ce sont elles qui t'incitent même à aller te défriser. Donc, il faudrait savoir que tu dois rentrer dans un mode de recherche. Recherche, tu iras tout le temps t'informer sur le net, n'utilisant pas seulement le net pour se distraire ou bien pour faire n'importe quoi. Sur YouTube, comment on appelle, Facebook, on va juste écrire n'importe quoi et tout. Utilisons le net à bon escient. Quand tu as des points d'interrogation, tu vas sur Google, tu tapes, tu te renseignes sur ce qu'il faut faire pour pour éliminer la casse, pour diminuer la casse du cheveu, pour arrêter la chute du cheveu et tout. Ce n'est que comme ça qu'on pourra, que tu pourras vraiment avoir de beaux résultats. Il y aura la recherche des youtubeuses parfaites. Quand je dis parfaite, c'est quoi? Il faudrait que tu recherches des youtubeuses qui ont ton type de cheveux pour pouvoir les suivre. Parce que même bien ayant ton type de cheveux, il y a des choses qu'elles feront que tu ne devrais pas forcément suivre. C'est pourquoi je parle de recherche personnelle sur Google et tout. J'ai parlé de ça au préalable parce que tes cheveux peuvent réagir d'une manière différente. Même si tu as l'impression d'avoir la même texture que d'une autre personne, tes cheveux peuvent réagir de manière vraiment différente
la youtubeuse que tu as vue, de ta copine que tu as vue, avec qui vous avez apparemment le même cheveu. C'est un peu comme quand les femmes enceintes te disent chaque femme a son expérience de grossesse, par exemple. Vous tous vous portez des bébés de la même façon et tout, mais ça ne se développe pas de la même façon. C'est un peu de dans cet élan que je vais. En revenant au naturel, il y a des méthodes que tu devrais mettre sur pied pour pouvoir avoir de beaux résultats. Donc tu ne vivras plus comme avant. Tu ne devras plus voir tes cheveux comme avant. Tu te lèves le matin, tu laves et tout, et tout, et tout. Tu mets, je sais pas comment dire ça. Tu te tresses et tout, et tout. Non, tu devrais savoir qu'il y aura beaucoup de méthodes que tu devrais changer. C'est un peu comme quand tu veux faire du régime pour perdre du poids, par exemple. Quand tu vas vers des nutritionnistes, des diététiciennes, elles te font des programmes à suivre. Elles t'interdisent de faire X ou Y choses pour pouvoir atteindre tes objectifs, atteindre des objectifs souhaités. Donc, c'est la même chose même quand tu reviens au naturel. Sache que tu auras des méthodes que tu devras mettre sur pied, des choses que tu ne devras plus faire ou bien des choses que tu devras faire maintenant pour pouvoir avoir de beaux cheveux, pardon. Donc, après ça, tu devras savoir mettre en tête maintenant que les coiffures protectrices, en fait, parce que tu reviens au naturel, des coiffures protectrices à leur extension, par exemple, là, maintenant, je porte une coiffure protectrice, ça devrait être là pour protéger tes cheveux. Tu ne devrais pas les porter tout le temps. Revenir au naturel veut dire, ok, il faudrait que je commence à marcher avec mes cheveux. Il faudrait que je commence, oui, parce que on a l'impression que quand on dit revenir au naturel, bon, ouais, c'est juste, couper les cheveux, comment dire, couper les cheveux défrisés, voilà, tu te traites chaque jour, tu reportes tes perruques, chaque jour tu fais tes rastas, par exemple, des braids, tu vois, les trucs du genre, non. Faudrait savoir que tu dois porter tes cheveux naturels chaque jour. Chaque jour, tu dois te coiffer en cheveux naturels, tu dois marcher en cheveux naturels. Tu dois faire même 6 mois sans te tresser, pourquoi pas? Juste avec tes cheveux naturels afin de mieux les connaître. Donc, ce n'est que en marchant, en laissant tes cheveux au vent, comme on appelle communément chez nous, en laissant tes cheveux au vent que tu les connaîtras mieux. Tant que tu les laisses toujours en dessous d'une perruque ou bien des mèches ou bien quoi que ce soit, tu ne les connaîtras jamais. Vraiment jamais. Parce que c'est en les portant libre chaque temps que tu verras comment mon cheveu réagit face à tel produit, comment mon cheveu réagit face à tel autre produit, comment mon cheveu se comporte après une semaine, il s'assèche rapidement ou bien quoi que ce soit. Donc ce n'est que comme ça que tu pourras connaître ton cheveu. Donc tu devrais savoir que revenir au naturel veut dire que tu vas porter tes cheveux tout le temps. Moi, j'ai bien voulu faire cette vidéo avec mon cheveu naturel comme j'ai fait précédemment, mais malheureusement, j'ai lavé mes cheveux tout à l'heure et ils n'ont pas vite séché. Je ne pouvais pas faire de vidéo avec des cheveux mouillés par exemple. Donc, c'est ça. Et maintenant, quand tu reviens au naturel, il y a un autre point. Il faudrait savoir que autour de toi se trouvent les produits qu'il faut pour entretenir tes cheveux. Ne te dis pas que faudrait que j'ai forcément le produit de telle youtubeuse qui se trouve aux États-Unis. Ce n'est que ce produit qui marche, ce n'est que ce produit qui fait pousser tes cheveux. Non! Dieu nous a tous créés dans une sphère, en fait, je vais dire, dans une zone. Et c'est dans cette zone-là que tu retrouves tout ce qu'il faut pour ton corps. Moi, je suis sûre de ce que j'ai en train de dire. Donc, il ne peut pas te créer au Cameroun ou bien, comment on appelle, au Congo, et il envoie le produit qui pourra entretenir tes cheveux se trouve aux États-Unis. Tu feras comment pour arriver là-bas? Donc, tout se trouve tout autour de nous. Donc, tous les produits dont on a besoin se trouvent autour de nous parce qu'en majorité, en fait, quand
retourne au naturel, il faut savoir que le plus... faudrait le plus souvent utiliser des produits sains, des produits naturels également. C'est ça qui permet aux cheveux de rester vraiment en santé. Il faudrait prendre l'habitude d'utiliser des produits vraiment naturels. Tout se trouve autour de nous. Toutes les huiles dont on a besoin sont autour de nous. L'huile de palmiste, par exemple, l'huile d'arachide, on l'utilise pour les cheveux, l'huile de palme, par exemple, l'huile de coco, on retrouve au Cameroun, l'huile de Nîmes, on retrouve au Cameroun, le beurre de karité, le beurre de cacao. Donc tout est autour pour pouvoir avoir un beau cheveu. C'est ce que tu devrais savoir. Ne dis pas que tu dois forcément avoir le produit d'une américaine pour avoir des beaux cheveux. Non, tout se trouve là. Bon, maintenant, je vous invite à vous abonner encore. Je crois que j'ai dit au début, je sais pas. Abonnez-vous, likez et suivez-moi sur mes autres pages. Facebook, Instagram. Et n'oubliez pas d'activer, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la... Voilà, je vous l'ai dit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être notifié pour les prochaines vidéos. Bisous!